Nous allons vous présenter notre travail de fin d'études qui reprend un cas de chirurgie effectué dans l'année. Le patient s'appelle Monsieur Faisal. Il est âgé de 24 ans, est d'origine syrienne et est réfugié depuis plus d'un an. Il n'a pas eu de suivi dentaire depuis plusieurs années. Nous avons vu le patient pour la première fois aux urgences pour des douleurs. Une péricoronarite sur la 38 et la 48 a été diagnostiquée. Le jour même, nous lui avons prescrit des anti-inflammatoires et nous lui avons donné un rendez-vous en clinique de parodontologie pour des extractions. Le patient est en bonne santé générale, il fume 15 cigarettes par jour environ, il ne prend pas de médication quotidienne et n'a pas d'allergie connue. Au niveau de la radiographie panoramique, on peut voir que 38 et 48 sont fort basculées en mésial et on sait d'ores et déjà qu'elles ne feront jamais éruption en bouche au vu de leur inclinaison et de l'âge du patient. De plus, il y a un risque de résorption externe et de carie en distal de la 37 et de la 47. Le traitement indiqué est l'extraction chirurgicale de 38 et 48, ainsi que l'extraction des antagonistes 18 et 28, qui perdront leur fonction et induiront un risque d'égression et de morsure des tissus mous. Lors de la première séance, nous avons extrait la 38. La corticale du canal dentaire semblait bien définie radiologiquement, il n'a donc pas été utile de faire un CBCT. Le matériel utilisé fut une table d'extraction chirurgicale de base que l'on retrouve en clinique étudiante. Le patient a commencé par faire un bain de bouche au corsodile. Puis nous avons fait une anesthésie tronculaire à l'épine de Spix et un complément buccal, comme le montre l'illustration au point 1 et au point 2. Pour découvrir la dent, nous avons fait une incision de décharge vers l'oreille et une incision sulculaire jusqu'à la moitié de la face vestibulaire de la 37, avec un décollement de la papille distale. Puis nous avons décollé la gencive attachée de manière à exposer le collet de la 38 et le rebord basilaire. Le rebord basilaire a été dégagé grâce à une fraise boule sur contre-angle bleu. Ensuite, nous avons sectionné la couronne à l'aide d'une fraise fissure sur pièce à main. Nous avons effectué des mouvements d'élévation afin de mobiliser la couronne et de s'assurer de la séparation. Puis nous avons extrait la couronne à l'aide d'un davier. On remarque la présence de tartre sur le sillon vestibulaire qui était enfoui, qui illustre bien l'infiltration bactérienne en sous-gingivale. Il a fallu ensuite séparer les racines à l'aide d'une fraise écriée à long col sur contre-angle rouge. Nous avons utilisé un fil de suture pour tirer le lambeau lingual afin d'avoir une meilleure visibilité et un meilleur accès aux racines. Une fois les racines séparées, nous les avons extraites à l'aide d'un luxateur de Bernard Coudet. Nous avons veillé à l'intégrité des apex. Ensuite, nous avons extrait le sac folliculaire à l'aide d'une curette de Lucas et nettoyé la face distale de la 37 avec une curette à détartrer. Enfin, nous avons effectué un rinçage à la tétracycline de l'alvéole car le patient a eu des épisodes de péricoronarite et du tartre en distal de la 37. Il y avait donc une présence bactérienne. On peut observer ici la dent extraite en plusieurs parties et son sac folliculaire. Puis nous avons fait une suture simple au niveau de la papille distale de la 37 et une suture simple au niveau du trait de décharge distal. La deuxième séance consista en l'extraction de la 48. Ce fut également une extraction chirurgicale et nous avons employé les mêmes techniques que pour la 38. Son inclinaison étant moins marquée, elle a été plus facile à extraire. Lors de la troisième séance, nous avons réalisé les extractions simples de 18 et de 28. Il n'y a pas eu besoin de suture ni de rinçage car il n'y avait pas d'infection. Voici des photos après extraction. Voici la liste d'instructions qui a été donnée au patient.
Dans un premier temps, nous l'avons prévenu des risques du tabac par rapport à la cicatrisation. Et ensuite, nous lui avons donné les conseils de routine que l'on peut lire ci-dessous. Nous avons revu le patient 2 mois plus tard. Il n'a manifesté aucune plainte ni suite opératoire. Il nous a expliqué qu'il avait bien suivi tous nos conseils, notamment pour le tabac. La cicatrisation semble s'être bien déroulée. Comme on peut le constater sur les photographies, la muqueuse a bien cicatrisé. En conclusion, on peut dire que des extractions qui semblent de prime abord difficiles sont nettement facilitées par un dégagement osseux et muqueux suffisant sans pour autant être invasif. Il permet dès lors une bonne visibilité tout en menant une chirurgie la moins traumatique possible, limitant ainsi les suites opératoires.